seulement sur Radio Pluriel. Bonjour à tous. Ah bah oui, il faut me donner la parole, sinon je suis un peu dans le vide. Donc je disais bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est Stéphane qui vous accueille pour la nouvelle émission de Radio Pluriel qui s'appelle On connaît la chanson. Une émission que vous retrouverez tous les mardis entre 10h30 et midi. Et on sera toutes les semaines en compagnie d'un artiste musical qui sera là donc pour nous présenter son projet, sa musique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux chroniqueurs. J'accueille déjà Alima. Bonjour Alima. Bonjour Stéphane. Comment bonjour vas-tu ? les auditeurs. Bah toi très bien et toi ? Pas trop stressé pour cette première ? Non, ça va bien se passer. Bon, bah oui, j'en doute pas une seule seconde. Et puis nous avons Vincent aussi qui est avec nous. Bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Alima. Et que l'on n'entend pas du Et tout. que Donc voilà, c'est les aléas de la première. Non plus, non, on t'entend pas, je te jure. Et là, est-ce que vous m'entendez là ? Non. Bon, écoute, on te parlera tout à l'heure, je crois. on te salue de loin, tout seul dans ton bocal, puisque Vincent est aussi aux manettes. Donc voilà, on l'entendra normalement un peu plus tard dans l'émission. Donc, mais aujourd'hui, donc c'est notre première, et donc nous avons donc un premier invité, et nous avons voilà notre petit lancement que nous avons en plus en retour. Mais le lancement est mauvais, donc on va le recommencer, sinon moi je suis pas bon du tout dans le timing. Non, c'est pas ça du tout, les amis. Et voilà, bon, c'était le risque pour une première, vous l'avez compris. Les aléas du On direct. teste des choses. C'est en A2, la musique. C'est du A2. Ah, ben voilà. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Alors, c'est avec un grand plaisir et avec une joie non dissimulée que nous accueillons aujourd'hui notre premier invité qui sera également de fait notre parrain dans cette émission. Alors c'est un peu notre Jon Snow à nous, la boucle brune tombant sur une oreille pâle. Il a traversé tout le West Héros lyonnais pour nous rejoindre dans notre petit mur sans prio. Et oui, l'hiver vient, notre Jon Snow n'a pour seule arme que sa guitare en acier valérien. Et quand la nuit est sombre et pleine de terreur, sa musique riche et mélancolique emplit nos cœurs d'une douce chaleur apaisante et rêveuse. Mais tu ne sais rien, Jon Snow, de tout le bienfait de ton écriture et de toute l'inspiration que peut provoquer en nous ta musique. Humble et combatif, notre Jon Snow à nous mène sa quête et remporte de nombreuses victoires et on lui souhaite bien entendu d'être couronné de succès, même au-delà du mur. Et aujourd'hui, notre Jon Snow à nous, c'est Charlie Tango. Bonjour. Bonjour Charlie Tango. Très chouette métaphore. Comment vas-tu ? Il est sur Game of Thrones, je suis honoré. Ouais, Ah, très quelle bien. honneur. Il faut que je relève un petit peu, voilà. Écoute, tu essuies les plates de l'émission. Ah, non, mais, Merci beaucoup d'être avec nous c'est et d'avoir bon. accepté l'invitation. C'est un grand plaisir, Stéphane, d'être ici. avec Voilà, toi. écoute, Et c'est vous. un plaisir partagé, je crois, pour moi et pour mes deux amis. Ah mais complètement. Tout à fait. Ah, ben voilà, la Eh voix oui, de Vincent. la voix, Et je suis Vincent la est voix. parmi nous. Tu vas bien, Vincent ? Oui, ça va et vous ? Bon, ça va Oui, mieux. nickel. C'est compliqué la C'est technique compliqué. en même temps, mais on Ben, essaie c'est de la faire au mieux. première, c'est la première. Exactement. Donc, Charlie Tango, comment tu te présenterais, toi, en quelques mots Alors, en quelques mots. Écoute, personne masculine. de genre masculin. De genre masculin. Non, comment je me présenterais ? Je sais pas, simplement, Sébastien, chanteur de Charlie Tango, ça c'est pour ma fonction. Et puis après, ce que j'aime, je fais de la musique, quoi, je suis musicien. Ouais. Donc, Chanteur, compositeur, interprète sur scène. Et puis voilà, effectivement, tu parlais de combativité, j'essaie de porter à bout de bras mon projet musical, quoi, et d'avancer, et puis de faire de ma passion un métier, voilà. Bien, c'est une bonne présentation. Ouais, écoute, voilà, parce que ça va. Et donc tu en es à déjà deux EP. Ouais, Le exactement. premier s'intitulait Charlie Tango, et Ouais. titre éponyme comme on dit, et le deuxième De Silence de 2014.
2000, un peu avant. Un peu avant, le silence. 2014, 2014, tout à fait, c'est ça. 2014. D'accord. Et en préparation peut-être, un troisième. Oui, bah là, du coup, Tu nous c'est en bon. parleras En fait, c'est peut-être, plus clair. C'est plus clair. C'est plus clair dans ma tête. Voilà. D'accord. Bon, on en reparlera un peu plus loin Exactement. dans l'émission. Tu es lyonnais? Tout à fait. Lyonnais depuis une dizaine d'années, quoi, maintenant. Une dizaine d'années, ouais. Parisien D'origine? d'origine, et puis lyonnais depuis un petit moment, quoi. Voilà. D'accord. Et tu as quel âge? J'ai 30 ans. 30. Je suis un vieux maintenant. L'air désespéré. Ah ouais, Qu'est-ce que je devrais dire alors? Je suis déjà le grand-père de Les l'émission. anniversaires commencent à être très douloureux. Alors justement, en parlant d'anniversaire, peux-tu nous donner ta date de naissance? Tu comprendras tout de suite après pourquoi. Ah, d'accord. Oui, le c'est 10 l'état janvier, civil tout de suite. 10 janvier 1980. Ah, j'entends plus rien. Ah, c'est bon, je Il y a des tests. redéchirerai Tu es encore. revenu. C'est tout bon. Donc 10 janvier 1986, je suis Capricorne. Capricorne, voilà, on va tout savoir. On va faire l'horoscope aussi dans l'émission. Bien, donc janvier 80, tu as dit? 86. Eh ben, je crois que Vincent a quelque chose à nous raconter sur le janvier 86. Et oui, tout à fait. Déjà, grand respect, hein, Sébastien, pour ta carrière, ta petite carrière, parce que Ouais. c'est déjà ça, quand même. Ensuite, Carrément. respect, parce que t'es né en 86 en janvier. Moi, je suis né en 86, mais en mai, donc t'es plus âgé, le respect. On va tout savoir déjà sur Vincent. Exactement. Et moi, je te respecte parce que avoir le même nom qu'un hélicoptère dans un bouquin qui prône les rapports FM, ça me perturbe toujours autant. Ah ouais, mais- carrément. Ouais, Non. c'est ça. Alors, je me suis intéressé, parce que tu es né en 86 comme moi, je me suis intéressé aux musiques qui étaient, on va dire, au top 50, 9 mois avant ta naissance, si tu vois ce que je veux dire. Et on va y trouver des musiques plutôt intéressantes, comme tu peux Bah, tu l'imaginer. nous fais écouter ça peut-être? Ouais, je vous fais écouter ça et vous me dites si vous aimez pas. D'accord. Alors, à la 47e place. Ah oui, un petit jingle avant quand même. Bah oui, faut bien ce qu'il faut quand même, hein. Ah, si tu peux nous monter un petit peu le son. Bien parce qu'on sûr, entend est-ce pas que très vous entendez ça? Alors, Ça te dit quelque chose ou pas? c'est langoureux. C'est langoureux. Ah, il nous a quittés il y a pas longtemps. Il y a pas en très plus, longtemps. Oh là là, non, ça va être un blind test, donc je connais, Non, c'est pas je le connais blind pas test. du tout mes classiques. En Purple fait. Rain. Purple Rain de Prince. Ah, mais oui, Prince, c'est les gâteaux au chocolat, là, c'est ça? Ouais, c'est Les exactement. Prince. Ah ouais. C'est bon, on est sur la même longueur d'onde. Alors Purple Rain de Prince qui était à la 47e place en date du 20 avril, tu vois. D'accord. Alors Oh ça. là là. C'est pareil, c'est langoureux. Et disons que c'était une année. Ah, Je pense 85. qu'il y a eu pas très mal de chaloupé, conceptions à quoi. ce Voilà, moment-là. Exactement, tu vois, c'était très très chaud puisque en avril, pour l'hiver 80. Peut-être que j'étais conçu sur cette musique. Bah oui. Ah bah tu vois, moi j'osais pas te le dire. Ouais, Stéphane il m'en a compris empêchait, le concept mais- de ta chronique. Voilà. Ça c'est le. Ah bah d'accord, du coup j'ai compris là. Oh là là. Chaud. Le mec Car Blaze qui Whisper comprend de rien. George Michael. Il a fait plus de 25 semaines d'activité dans le top, hein, quand même, Ah ouais, avec ouais, cette ça m'étonne musique, pas, tout et le il a monde fini connaît. 3ème. À la 35e place, est-ce que tu reconnais ça? Non. Alors c'est un Aïe, autre aïe. style, c'est un autre style pour le coup. Hein. Écoute bien. Ah, she's fresh, she's. C'est qui ça? Tu reconnais ou pas du tout? Oh non, je sais même pas qui c'est. C'est pas. Attends, non mais c'est horrible. En fait, j'écoute que du punk. C'est vrai? Donc c'est. Ouais. Cool of the Gang. Ah, Cool of the Gang. Cool Fresh. of the Gang, c'est ça, ouais. Eh oui, le titre Fresh. qui est pas pourtant allé très très loin, pourtant c'est un classique à la 28e place Ouais, à cette époque-là, d'accord. en avril 85. Ça, tu connais quand même. Ah oui. Rassure-moi, la reine de la pop. Allez, la Madonna. Voilà, Madonna qui Merci. choque. Pour l'indice. Virgin. Ah, c'est juste la reine de la pop qui t'aide à trouver. Like a Virgin, avec ce clip qui choque dans les années 85, où elle descend les gondoles, avec les gondoles de Venise, les quais. Tu aimes pas Madonna? Si, oui, j'écoute pas. Il est plus tout le Katy temps. Perry. Mais ouais, non, si, bah je respecte le personnage et tout. C'est super. Et ça te dit quelque chose? Ça, c'est Ghostbusters. Ah, Ouais, ensuite. Alors attends, bravo. si t'es un tueur à ce moment-là, Là, j'aimerais que tu me gagné. dises c'est de qui? Ah non, Oh, là c'est trop dur. Là nul. franchement c'est Alors, dur. Ghostbusters, c'est de qui Ray Parker Jr. D'accord, ok. Voilà. Bah, Non, c'est- écoute, il est pas on très connu, apprend hein, mais plein de pourtant les trucs. chasseurs de fantômes qui, eux, ont réussi à rester plus de 5 semaines à la première place grâce à ce titre, hein, quand même. D'accord. Dans les années 85, c'est quand même incroyable, parce que c'est pas franchement une musique pour moi qui est phénoménale, mais quand on Non, a mais de qui est lié l'argent. au succès du film de toute façon. Exactement. Mm. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? USF We for are Africa. the children. Voilà. Ça t'intéresserait de faire un titre comme ça, humanitaire? Un titre humanitaire Ouais. J'ai jamais pensé, mais bon. Si on te comme proposait, S'il ou- y a beaucoup d'argent, oui.
Le mec qui est bon esprit. Il a pas compris le principe. Le mec- Alors c'est pas pour l'association Charlie Tango, hein, Non, qu'on non, soit mais, d'accord. non, pourquoi pas, ouais, si les astres s'accordent et que ça s'y prête, ouais. D'accord. Et ça, est-ce que ça dit quelque chose? Une autre compagnie? Dans un style complètement Ouais. différent. Voilà, à la 10e place. Ça, je connais ça. Tu connais. Alors, on connaît un peu plus les soirées de Charlie Tango déjà. Ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. Sur la compagnie créole. sur la compagnie créole, au bal masqué. Ouais. Ça te dit quelque chose, ça? Ah ouais. C'était à la 10e place. Tu danses pas là-dessus? Euh... Non, parce que Stéphane fait des super soirées chez lui là-dessus. hein. Non, ça te dit rien. Là, on en est au numéro combien, Ah, Vincent? si. Ah non, il faut que je Top 10, réponde. Ah oui. Et là, les premiers émois de Stéphane, ça a été là-dessus. Hein. Au Macumba de Jean-Pierre Marder, Ah, ça a été yeah. 3ème. Ah, ouais. Je sais pas Ouais, comment à fond, faire. à Oh, fond, ça c'est génial, c'est les années 80, on s'éclate, c'est super. Ah, c'est vraiment les musiques des années 80 là. Ah bah avril 80, hein, mais franchement, moi je suis fan des années 80, mais ces musiques comme ça, je suis toujours aussi perplexe qu'elles aient autant cartonné. Mais Stéphane lui a adoré. Hein. Mais oui, je confirme et j'assume. Ah, mais c'est efficace, hein. Bah, carrément. Pareil, un titre comme ça t'intéresserait pas? Au Macumba? Tu as le droit de dire non. Un chanteur qui a joué dans la comédie musicale Et qui joue encore d'ailleurs dans la reprise de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. son plus grand tube hein, personnel. Son peut-être seul tube, je Ouais, sais pas. peut-être aussi. Ouais, c'est le. J'espère qu'il nous écoute pas. C'est celui qu'on oublie toujours. Daniel Lavoie. C'est Frollo. Voilà, c'est Daniel Daniel Lavoie. Lavoie, oui. Avec qui il s'aime. D'accord. Il arrivera 2ème hein, quand même du top 50 en avril 80. Ah ouais, quand même. Hein. Eh oui, pour te dire. Et premier, Alors, qui est le premier de cette moi je suis année amoureux d'elle. Si elle veut venir dans l'émission, on l'accueille obligatoirement. Jeanne Masse, ça te dit quelque chose? Ouais. Et son titre, c'est pas son plus Ah, connu, c'est hein, pas le c'est plus Johnny connu, Johnny. hein. Oui. Et elle est restée quand même 3 semaines consécutives première au top 50 dans les années 80. D'accord. Ça fait flipper. Alimas chante ça aussi hein, dans sa salle de bain, je vous le dis. Ah, d'accord. Complètement. Ok. On va en savoir plus sur votre vie privée aussi là. Ah oui, mais la tienne, c'est pour plus tard. Et voilà. Eh ben, Les merci meilleurs tubes, Vincent. Ok. vous les écoutez sur Radio Pluriel. Alors, est-ce que tout ça, ça fait partie de ton univers musical, Seb? Écoute, pour rien te mentir, pas vraiment. Par contre, j'aime bien le traitement sonore des années 80. J'aime bien les synthés des années 80. Voilà. Et un peu l'esthétique aussi, parce que dans ton clip de Deux Silences, on est Ouais. un peu dans l'esthétique des années 80. Un petit non peu, ouais, non, mais c'est vrai que je trouve que y a un revival là depuis un petit moment vraiment de la production quoi des années 80. Et alors, quand t'étais gamin, t'écoutais t'écoutais plutôt quoi? Oh, plutôt 90, vraiment les années Ouais, 90, forcément plutôt plus tard, Oasis, Nirvana, et puis je t'ai dit, hein, j'ai commencé en écoutant un peu du punk à roulette. Les Offspring et compagnie, hein, c'était ça vraiment Punk mes premiers rock. albums. Et Metallica, mon premier album que j'ai acheté, le Black Album. Voilà. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est vraiment les enfants des années 90, tout ça. Ouais, c'est Jeunes ça. ados, Bah des ouais, années ouais. 90. Et puis j'avoue que je regarde pas trop derrière. Je devrais plus, je pense. Avant moi le début. Ouais, non mais c'est vrai, je devrais plus écouter mes. Ok, bah écoute, parfait. On parlera de tes influences actuelles un peu plus tard Ouais. dans l'émission. Alors je tenais à te présenter des excuses officielles aujourd'hui. Parce qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, on te recevait avec un autre animateur de cette radio, Ouais, je me Didier souviens. Lorenzidi, à qui on passe un petit coucou. Et il commettait une erreur quasiment irréparable. On écoute l'extrait. Tu es lyonnais d'origine? Non, je suis parisien et puis j'ai migré. Un Parisien Ouais, qui est Parisien. descendu à Exactement, Lyon. j'ai suivi mon papa qui se faisait muter. Qui se faisait muter. Voilà, on n'a pas eu trop de choix, donc j'ai. Qui se faisait monter. Non, pas Ah, j'avais compris. Non, Alors, je me disais, Papa, je suis il sûr faisait monter Paris. Je suis sûr qu'il écoute en plus. Je suis désolé. Non, désolé, c'est moi qui ai du mal à entendre. Parce que Didier a mal dormi. Oui, c'est ça. Voilà, donc au nom de toute la radio, on tient à présenter les excuses à Monsieur En Gallet remettant l'extrait. C'est bien. de l'impair qui a été commis il y a quasiment un an jour pour jour. On promet, on essaiera de faire mieux cette fois-ci. Ça marche. Écoute. Euh, En plus, il doit réécouter, papa. Bisous, Ah, papa. ben on lui passe le bonjour On et lui on passe le s'excuse. bonjour. On l'embrasse, même.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet Charlie Tango? Comment il est né et puis où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, comment il est né? C'était un peu naturel, comme, enfin voilà, ça s'y est prêté à ce moment-là. Je faisais de la guitare, j'avais pas trop ce truc-là à apprendre, enfin ce dossier, le dossier accompagnement guitare, ça c'était pas quelque chose c'était assez naturel en fait. Puis après il y a eu l'envie d'écrire quoi, et ça c'est vraiment ça qui a déclenché la vraie création quoi, le fait de faire des chansons. Et ça, c'est une envie. T'envisageais pas d'être juste un musicien, il fallait que tu sois aussi dans l'écriture. Bah ouais, en fait, je considère vraiment, enfin, je me considère plus comme quelqu'un qui écrit des textes que comme quelqu'un qui chante, enfin qui est musicien quoi. Donc du coup, oui, ça a vraiment été ça. Donc ça a été lié à une période de ma vie où je lisais beaucoup, où j'étais intéressé par les mots quoi. Donc tout s'est un peu lié. C'était un peu une logique. D'accord. Ouais. Et ça a été facile de démarrer. À te produire en fait, j'avais déjà été musicien avec d'autres groupes, donc j'avais déjà un petit réseau local. Voilà, je connaissais quelques programmateurs à Lyon, des salles qui étaient un peu incontournables pour la chanson, notamment Tout Bout de Champ. Je les salue. Oui. Et voilà, donc il y a tout de suite eu des gens qui m'ont un peu fait confiance, et puis qui m'ont invité, d'autres artistes qui m'ont invité à chanter avec eux. Donc tout ça a fait que c'était assez. Le réseau local, c'est assez vite fait. Après, je voulais vraiment faire de la scène très vite. Donc pareil, tu parlais d'essuyer les plâtres, j'ai aussi... Toi aussi, tu as commencé. Bah ouais, on s'est bien tous foirés en concert. Faut bien il y a bien commencer quelque part, de toute façon. 2 ans de rodage, quoi, avant que ce soit honnête, quoi. D'accord. Et les albums, c'est venu aussi naturellement? Oui, en fait, il y a un espèce de processus, je pense, qui est assez universel dans un groupe qui démarre, c'est qu'il faut tout de suite un petit support pour démarcher des salles. Donc, au début, on fait 2 titres, 3 titres, un peu prise live, pas trop bien produit, et après, petit à petit, au fil des rencontres, au fil de la pratique quoi, les morceaux s'étoffent et donc là il faut faire, c'est important du coup d'avoir un support un peu mieux produit pour finalement franchir les étapes quoi et démarcher des lieux un peu plus ambitieux. Voilà, c'est vraiment une dynamique. Je crois que t'es assez exigeant parce qu'on avait parlé de la production de ton deuxième album qui est effectivement très très bien produit avec plusieurs nappes d'instruments etc. Donc je pense que je crois. J'étais bien entouré aussi pour le coup. Enfin je l'aurais seul, j'aurais pas. Enfin voilà, j'étais bien guidé par mon manager David qui a vraiment chapeauté l'histoire quoi. D'accord. Pour ce disque. Et qui est aussi ton batteur, non? Qui est aussi mon batteur, ouais. D'accord. Alors justement, la formation, elle n'a pas commencé comme elle l'est aujourd'hui. Ouais. Elle a commencé une plus petite formation pour arriver à quelque chose de plus étoffé. C'est ça. Donc on a attaqué en duo en fait, guitare, violon, acoustique. Après on a eu l'envie de rajouter de l'électro, un peu de rock. Moi j'ai toujours eu des envies de rock and roll quoi, pervertir un peu l'instrumentation quoi. Et du coup voilà, donc on a fait beaucoup de dates en duo. Et puis après pareil, la formule a été un peu à géométrie variable quoi. C'est un peu délicat en ce moment la musique pour il faut aussi se déplacer à plusieurs. Voilà, faut aussi pouvoir s'adapter en fonction des lieux, du budget des lieux, des salles. Faut être un peu tout terrain quoi. Donc ta formation la plus importante, elle représente quoi actuellement? Ma formation. Le nombre d'instruments de personnes sur scène. On est 4 en fait, on a une formule à 4, mais bon, du coup à 6 avec Philou aux lumières et puis Damien au son. Il n'y a pas que les gens sur scène. Ouais, il y a vraiment 6 personnes quoi, et c'est vraiment important en plus d'avoir les techniciens au service du projet. Donc voilà, on est 6 en formule plus importante et pour le coup c'est une formule assez rock, assez pop, assez nerveuse et elle marche bien, je suis content. Et aussi un peu différent de tout ce qu'on entend dans le rock, puisqu'il y a des instruments un peu, comment pourrais-je dire, inhabituels dans ta formation, comme du violon. Comme le violon notamment. Oui. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu la touche, je pense, singulière quoi, qui donne un aspect un peu singulier au concert quoi. C'est vrai que souvent, groupe de rock, on s'attend à basse, batte, guitare, puis... Non, puis ça donne, moi je trouve personnellement ça donne une dimension très reconnaissable à ta musique et pour moi j'aime beaucoup. C'est pas nouveau. Merci. Non mais c'est cool. Justement, on va parler un peu donc plus concrètement de tes musiques, puis découvrir un peu pour l'instant ton deuxième album.
Alors, il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Le titre éponyme pour commencer, De Silence. De Silence, il est venu comment ? Il est venu, c'est un titre un peu qui est venu très rapidement. Enfin, en écriture, j'ai trouvé ce petit gimmick à la guitare là. J'ai commencé à chanter. Et puis, je veux pas dire que c'est venu d'un coup parce que là, ça fait vraiment le truc de dingue. Mais non, en fait, c'est allé assez rapide. C'était assez rapide. C'était un sujet un peu lourd Sujet perso, qui traînait dans ma tête et du coup, je pense que j'avais besoin de lâcher tout ça. J'ai vu que tu disais que c'était une envie de crier cette chanson. Ouais, carrément. Donc c'est comme une fulgurance, je crois. Exactement. Et peut-être qu'on va pouvoir écouter De Silence, le premier titre de Charlie Tango. J'ai de silence, il y a le mien, celui des autres. Tout là-bas on danse, on s'extasie des jolies roses. Je suis traqué par un miroir qui m'assassine. Désabusé, elle est pas jolie la vitrine. À nos vies, à la tienne, celle qui nous emmène au matin. À mes sourires, à mes sirènes. À toi mon frère, tu le veux bien. Tu sais, j'envie la mort. Elle seule qui peut te voir grandir. Et je maudis le sort qui fait tomber tous les sourires. À nos vies, à la tienne. J'ai deux amours. Il y a le tien et puis le mien. Celui qui court, celui qui jamais me revient. J'ai deux discours et juste un seul où je vais bien. Celui du jour, celui qui jamais me revient. Mais à nos vies, à la tienne, celle qui nous emmène au matin. À mes sourires, à mes sirènes. À toi mon frère, tu le faut bien. Tu sais, j'envie la mort. Elle seule qui peut te voir grandir. Et je maudis le sort qui fait tomber tous les sourires. À nos vies, à la tienne. À la tienne, celle qui nous emmène au matin. À mes sourires, à mes sirènes. À toi mon frère qui le vaut bien. Tu sais, j'envie la mort. Elle seule qui peut te voir grandir. Et je maudis le sort qui fait tomber tous nos sourires. À nos vies, à la tienne. À nos vies, à la tienne. À nos vies, à la tienne. Le plus grand choix de musique, vous le trouvez seulement sur Radio Pluriel. Et oui, le choix de la musique aujourd'hui, c'est Charlie Tango. On vient d'écouter ton titre De Silence, qui, tu le sais, est mon titre préféré, même si j'en aime beaucoup d'autres, mais celui-ci marque beaucoup les esprits, je trouve. Bah merci, ravi que ça te plaise. Justement, donc tu nous as parlé un peu de comment tu as créé cette chanson. Est-ce que ça se passe de la même façon à chaque fois quand tu écris? Parce que je crois que tu es quelqu'un qui écrit beaucoup. Ou il y a différents processus. Comment ça fonctionne pour toi? Ça, ouais, c'est vraiment c'est aléatoire. Hein.
Il y a des moments où je sais pas, où c'est assez évident. Il y a des moments où on galère, on revient sur des titres. Aussi beaucoup de phases où on a des choses à dire ou pas de choses à dire. Enfin, quand on décide d'être exigeant sur le fond, je pense que il y a beaucoup de moments où du coup, on se demande si ça a vraiment de la valeur, ce qu'on fait. Et du coup, ça peut durer très longtemps. Ces phases où on écrit, tu mets de côté et puis après tu reviens. Et ouais, c'est ça, on met de côté. Parfois, il y a des chansons que je reprends qui restent dans l'ordi, que je reprends, que je relis, que je trouve en fait c'est pas mal. Donc c'est un peu une cuisine perpétuelle. Mais le vrai moment, se dire cette chanson a de la valeur, je la joue sur scène, ça c'est assez rare en fait. Enfin, j'ai pas tant de chansons que ça. Il y a beaucoup d'écrites mais peu de débuts. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Bah, c'est bien, il y a aussi une sélection. Il y a plein de trucs, il y a des débuts de bouquins et tout. Voilà. Non mais vraiment, je leur dis, il y a plein de débuts. T'as commencé combien de livres alors dis-moi? Environ 4 fois. J'ai essayé des trucs, voilà, mais c'est du coup voilà, mais c'est nul. Enfin voilà, après faut être lucide quoi sur. Non mais le doute fait progresser aussi. Hein, c'est ouais, peut-être. Ouais. On en connaît beaucoup qui devraient douter, hein, mais. Bien, donc des noms. Non, bah non, je vais pas me griller dès la première. T'avais une question, Alima? Oui, moi je voulais te demander pourquoi Charlie Tango? Alors figure-toi que je savais pas y répondre jusqu'à il y a 2 ans. Donc maintenant j'ai trouvé. Donc voilà. Donc la réponse ce sera. Donc écoute bien. Roulement de tambour, on enregistre. C'est l'alliance de la musique et du cinéma. Charlie pour Charlie Chaplin et Tango pour le côté mélancolique et un peu dansant cette musique un peu en demi-teinte quoi, qui je trouve est cohérente par rapport à mon propos. D'accord. Ça te va? Oui, très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Non, effectivement, ça te résume aussi bien. Oui, complètement. Quand tu parles de demi-teinte, alors il n'y a rien de péjoratif évidemment dessus, mais c'est à la fois effectivement ce sentiment entre la joie et la mélancolie, quelque chose d'un peu effectivement demi-teinte comme tu le dis, c'est un bon résumé. Alors je n'ai pas précisé pour les auditeurs au début de l'émission, vous pouvez interagir avec nous de plusieurs façons. La plus simple pour nous, aujourd'hui en tout cas, sera la page Facebook, on connaît la chanson, donc vous pouvez nous rejoindre, liker notre page, et en plus je ne l'ai pas également précisé en début d'émission, mais Charlie Tango est venu avec un de ses EP qu'il vous dédicacera volontiers, donc vous likez notre page et puis vous nous envoyez un petit message sur notre page Facebook, et nous en avons déjà quelques-uns qui nous félicitent pour l'émission, merci pour votre indulgence, et puis voilà, des messages d'encouragement, des personnes qui apprécient de découvrir Charlie Tango également, donc n'hésitez pas, et puis bon, soyons fous, hein, si vous voulez nous appeler, Vincent. Je te réveille, Vincent? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Allez, tentons l'appel téléphonique, donne-nous le numéro de téléphone. Mais je ne le connais pas. Il est juste sur ta gauche. Ah, sur ma gauche, allez, je vous le donne, vraiment, hein, c'est le 04 78 21 05 95. Voilà, ça peut être sympa si vous voulez juste faire un petit mot à Charlie Tango, à Sébastien. Et le standard explose déjà. Là, c'est ma mère, je viens de lui envoyer un message en lui disant appelle dans 2 minutes s'il te plaît. Ou lui poser une question, ma foi, si vous voulez lui poser une question que nous aurions oubliée, n'hésitez pas. Tu nous parlais de ta formation à 4, donc tu nous dis, il y a eu ton batteur, donc, qui est aussi ton manager, David. Ouais, c'est ça. Toi à la guitare, et les autres, c'est qui? Donc, il y a David Forgione, qui est mon bassman, mon bassiste, qui a joué aussi dans d'autres groupes. Qui a joué dans d'autres groupes, ouais, que j'adore, S-Dragon notamment, un groupe super. Voilà, il y a Pierrick du coup qui prend toute la partie un peu qui colmate un peu les brèches sur de la basse batterie quoi, donc il fait du synthé, il fait du violon. Voilà. C'est lui le fameux violoncelliste. C'est ça. Et puis c'est tout. Et... Bon, on va citer ici ceux qui sont à la technique aussi. Oui, il n'y a pas de raison. Damien, les hommes de l'ombre. Ouais, Damien carrément qui met les reverbs partout, qui fait les geeks du son quoi. T'as acheté le nouveau Shure machin. Tu comprends Vincent, jamais tu l'as acheté ou pas? Là, je joue avec déjà. Ah d'accord, ok.
Et puis Philou à la lumière, voilà. Donc D'accord. on leur passe un petit coucou. Eh ben oui, on les salue tous, Même évidemment. un gros coucou. Pourquoi ce serait un petit coucou? Justement, tu parlais là de tes influences musicales actuellement. Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui t'intéresse comme musique? Tu es toujours dans le rock punk, comme à ton adolescence? Ouais, en fait, c'est horrible, je reste bloqué. Quand on aime, on ne compte pas. Non, enfin, j'écoute aussi beaucoup de nouvelles chansons, quoi, des chansons, des auteurs qui me plaisent. Voilà, donc, mais je reviens quand même très souvent au rock, quoi. Ouais. Et Anglo-saxon. plus, ah oui, alors justement plus chansons, enfin rock français, rock. Ouais, j'ai eu ma phase où j'écoutais beaucoup de rock Ouais. français. Là, je suis un peu en train de se calmer. J'écoute surtout des groupes anglais ou américains. D'accord, donc c'est très aléatoire. Ouais. Je crois que Vincent a une question. Oui, pour c'est toi. quel artiste que t'écoutes dans le rock français? En rock français, je pense que ça s'entend. J'ai écouté pas mal 16, Luc, mais j'ai un peu lâché là. Ça fait un petit moment que j'écoute plus trop ça. Et t'es plus dans le rock anglais maintenant? Ouais. Je suis plus dans la musique du coup. Je trouve qu'il y a des groupes super, des groupes qui me plaisent, qui sont intéressants, je trouve. Alors justement, on va pas musicalement. tout déflorer. On t'a préparé Ouais. ta petite playlist, donc on va pouvoir l'écouter dès que Vincent est prêt pour nous lancer ta playlist. Alors là, on est plus dans la chanson française. Ah oui. Ouais, super cette chanson. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles. Et effectivement, je trouve que c'est bien dans ta lignée aussi musicale. Des passants, l'éternelle litanie, des feuilles mortes dans le vent, qui poussent un dernier cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, C'est de qui? prendre un bain de minuit. Tu n'as pas reconnu, Vincent? Il s'agit de... Alors tu connais pas? Ah, autant sur Macumba, il y a du monde. Madonna. Si tu veux, On est sur du Benjamin Biolay. près de toi. Un Lyonnais. Ouais. Si tu pries. Tu l'as déjà rencontré? Non. Mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Ce deuxième titre. Elle est bien la basse là. Ouais, elle est bien, ça c'est clair. Alors là, le texte n'a pas été écrit par quelqu'un de récent, si je me trompe. Tes cheveux contiennent tout un rêve. C'est un texte de... C'est Baudelaire. Baudelaire, c'est mais, ça, ouais. Et pareil, je le savais pas. Je disais, elle écrit vachement bien quand même. Elle est douée, la nana, Et, quand même. et du coup, ça fait pas longtemps en fait que j'ai fait le lien ouais. entre ce texte magnifique. Pour rien te cacher. AS Dragon, hein. Ouais. Écoutez. Pour rien te Justement, on en cacher. parlait tout à l'heure. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est super Sensuel. exotique, enfin, Elle a une voix très chaude. Elle exhaustive, doit voilà, être et chaude et tout. très sensuelle. Quand j'ai appris que c'est du Baudelaire, j'ai fait, ah ouais, quand même, c'est tendance. C'est vrai qu'elle a une voix très particulière, Oui, oui. hein, c'est très agréable à l'écoute. Figaro de toute nation et de navires de toute forme. Découpons. Là, pour le coup, un style très différent aussi. Et encore, il y a quand même ces guitares et ces basses en début, souvent, hein, dans ce que tu écoutes. Ça c'est false, ouais, c'est super bien. Super compo. Je connaissais le titre, mais je connaissais pas le groupe en lui-même. Je connaissais le titre, par contre. Sur scène c'est super. Hein. Tu les as vus sur scène? Ouais, Ah ouais. plusieurs fois. On est un peu plus nerveuse. Donc là, il s'agit de qui? Donc ça c'est At the Drive-In, c'est un groupe, je sais pas comment, il n'y a pas vraiment de définition, c'est du punk quoi. Anglais, américain? Je crois que c'est américain, mais c'est un melting pot de différentes nationalités. Ah d'accord, ils sont... Et en fait l'album a une dynamique
absolument fulgurante. En fait, tout est enregistré live, ça s'entend. Du coup, C'est quelque chose de très brut. Ça. Ah ouais. Du coup, moi j'adore cet album. Relationship of Command, qui s'appelle. In the Drive. At the Drive-In. At ça the s'appelle. Drive-In. Donc c'est bon, pour le coup, c'est très nerveux, mais. Non, c'est bon, on aime aussi. Moi j'aime beaucoup au sport, j'ai écouté, franchement j'adore. Au sport, ouais. On court vite, du coup. Bon, ça c'est un peu plus violent. Alors, l'intro est trompeuse. Ça c'est. Ouais, Moi, j'aime beaucoup l'intro, alors d'un seul coup, on est un peu surpris. Moi j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus violent parce que At the Drive c'était plutôt cool. C'était cool, hein, c'était très cool. Oui, mais d'ailleurs, je savais pas en fait que ça allait être diffusé. Du coup, ça c'est te pour plaît ça pas, que j'ai du pas, coup j'ai pas forcément calibré. Ah, mais non, mais c'est pas grave, non, mais fonction de la radio. on écoute de tout, on connaît la chanson. Donc ça, c'est pas Touché si Amore. Touché à mort, Attention, ça va crier. Ne pas se laisser surprendre. Reculez-vous. Il y a du headbang. Et on va perdre Vincent, je crois. Vincent, Radio pluriel. je note quand même. Pardon. Je note quand même qu'on a eu 3 minutes de Biolay. Alors Et- non, détrompe-toi, et une c'est un minute de effet, toucher c'est à un Moret. effet alors pas d'optique, mais d'oreille, je sais pas comment on dit. Non, chaque morceau dure non, c'est une vrai. minute. Ah, Ouais, d'accord. chaque morceau. C'est un effet auditif. C'est un effet auditif, tout simplement, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, merci Aliba. Non, sa musique est calibrée. Bon, c'est vrai que j'ai perdu aussi beaucoup de décibels dans l'oreille. Il y avait l'intro. Quand j'ai fait le montage. J'ai été très surpris parce que l'intro, voilà, j'aime beaucoup l'intro, mais vraiment Faut pas oublier sincèrement. qu'il y avait l'intro avant aussi. Et d'un seul coup, waouh! Mais qu'est-ce qu'il m'a fait là, Charlie Tango? Non, c'est vrai que oui, ça m'a surpris, mais Bah ouais. pourquoi pas? Ah, c'est Pourquoi cool. pas? C'est- Bon, bah écoute. Donc tout ça, ça fait partie de tes influences. Quoi. C'est vrai que c'est très Ah entre ouais. Benjamin Biolay, chanson française, comment je dirais, bien écrite, Mhm. très très dans l'écriture effectivement. Mais Et puis ce rock un peu plus nerveux, effectivement, c'est. bah, c'est Tu vraiment. te situes entre les deux. Ouais, c'est vraiment mon spectre que j'aime bien. Après, il y a quand même une constante, c'est que globalement, c'est pas des chansons très joyeuses, quoi. Ah, Alors c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé la compagnie créole Mais, et Macumba. il est où le bal masqué? il est loin derrière. il est- Non mais j'aime bien moi le côté éclectique parce que ça va vraiment dans tous les domaines quoi. Comme vous disiez Benjamin Biolay à du hard comme ça, c'est au moins tu vas comme tu dis le spectre large, mais je trouve que c'est mieux pour les influences. Après c'est vrai que c'est un peu triste à chaque fois. Ouais, Mais ouais, bah. pourquoi ce côté triste, mélancolique? Mélancolique, ouais, je dirais. Pourquoi Bah, Allonge-toi, ouais, Vincent. ouais, tu prends l'échec. Non, pourquoi? Bah, je sais pas. Avec Arbitan. J'arrive pas à vibrer sur des chansons. J'aime bien découvrir, les gens. Et les gens, c'est quoi? C'est concentré de névrose. Le mec qui est complètement fou. Le mec qui tripote son bonnet. et tout. Non, mais du coup, je sais pas. Je peux pas t'expliquer en fait. C'est les chansons qui me plaisent sont globalement teintées de noirceur. Une Quoi. question de personnalité, de Et- vécu. ouais. Et je trouve ça très dur d'arriver à toucher dans le soleil, quoi. Enfin, dans l'émotion. Ah bah du justement, bonheur. le prochain titre qu'on va écouter, en tout cas de ce que je connais pour le moment, Ouais. est un des plus porteurs d'espoir, je dirais. Alors on est assez loin de 7h30, donc là c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais. Mais Demain j'irai, c'est au contraire une ouverture Ouais. vers l'extérieur, Oui, c'est vrai. accepter les bonnes choses. Ouais, c'est. Ah oui, d'accord. Bah, ce titre-là, oui, en l'occurrence, c'est un titre un peu. Comment dire, d'aller vers, quoi. Il faut se dire que les coups compliqués de la vie ou les étapes compliquées ne sont justement que des étapes, quoi. Et qu'il faut Avancer. Ouais, c'est un peu le discours commun, un peu naïf, mais c'est vrai que c'est bon de se le rappeler. Oui, de je temps en crois que temps. c'est effectivement un bon leitmotiv quand même. Ouais, c'est ça. Et ben je propose à tout le monde d'écouter Demain j'irai de Charlie Tango. Je n'ai plus peur du vent, de ces choses qui vont, viennent avec le temps.
J'ai combattu des démons, j'ai provoqué de nombreux changements. En vrai c'est pas monotone, car pas à pas, tout est différent. En vrai c'est pas être naïf que d'évoquer les jolis sentiments. Je n'ai plus peur de t'aimer, je l'envisage au futur à présent. J'irai plus tout cacher, je dominerai le petit impertinent. Et si j'en fais des montagnes, je les escalade en prenant le temps de penser mes actions pour ne plus jamais m'évanouir devant. Car demain j'irai respirer le monde et me bouger dedans. Et demain j'irai voir mes amis, dire je t'aime aux parents. Et demain j'irai me cultiver, faire confiance à des gens. Et demain j'irai voir du pays, pas dormir trop longtemps. Je n'attends plus le succès, j'ai bien compris qu'il y avait rien dedans. Terminé de cracher sur des gens qui n'ont pas cerné le vent. Et si tout reste flou par endroits fous, moi je deviendrai pas. Je serai la sagesse, la réplique urbaine du magma. Je n'emprunte plus de détours, c'est inutile de chercher trop longtemps. Je repense à l'amour, à toutes ces filles que j'ai larguées au vent. Je dégage les photos, je les maîtrise avec discernement. On dessine chaque jour, à toi de jouer pour changer l'air du temps. Car demain j'irai respirer le monde et me bouger dedans. Et demain j'irai voir mes amis, dire je t'aime aux parents. Et demain j'irai me cultiver, faire confiance à des gens. Et demain j'irai voir du pays, pas dormir trop longtemps. Et demain j'irai voir mes amis, dire je t'aime aux parents. Et demain j'irai me cultiver, faire confiance à des gens. Et demain j'irai voir du pays, pas dormir trop longtemps. À la maison, au boulot, en voiture, en vacances, ma radio, c'est Radio Pluriel. De retour dans la nouvelle émission d'interview musicale de Radio Pluriel, on connaît la chanson. Je suis toujours avec Alima, avec Vincent, et on accueille aujourd'hui Charlie Tango, qui nous fait le plaisir d'être notre parrain pour cette toute première émission. Je rappelle, ça commence à se bousculer, donc si vous voulez gagner l'EP dédicacé de Charlie Tango, n'hésitez pas à venir liker notre page Facebook, on connaît la chanson, et à nous laisser un petit commentaire. On a plein de commentaires qui font plaisir, d'encouragement, de gens qui découvrent Charlie Tango avec un grand plaisir. Bien, donc on va revenir un peu sur ton parcours, Sébastien.
qui est déjà bien étoffé. Tu nous as dit à peu près, Charlie Tango, c'est quoi? C'est 8-10 ans, quelque chose comme ça? Non, Non, c'est c'est un peu plus court. Ouais, ça fait, je pense, 6 ans. 6 ans. Puis les premières scènes, 5 ans, je crois, ouais, ça fait 5 ans. D'accord, c'est d'autant plus admirable. Beaucoup de belles premières parties, beaucoup de belles scènes, et puis voilà, un travail déjà bien abouti. Première partie, tu as pu faire quoi comme première partie intéressante? En première partie un peu clinquante, il y a eu les Têtes Raides, la première. C'était vraiment la première grosse date. Il y a eu Bratch. Ouais, c'est qui moi j'adore. Enfin, il y a eu musique tzigane. Ouais. Irma, ouais. On a fait, Irma. Puis plus récemment, Vendange musicale. Ah oui, Joyce Jonathan. Et puis, tu dis Jonathan, toi. Ah, je sais pas comment on dit. Il y a un. À l'American Joyce Jonathan. C'est Joyce Jonathan. Joyce Jonathan. Moi, je dis Joyce. D'accord. Jonathan, ça va. Joyce Jonathan, ça va aussi. Mais ouais, du coup, et puis Les Innocents, ça c'était chouette. Voilà. Des belles rencontres aussi humaines ou... Oh, on a très vite fait échanger sur deux, des concerts, mots. Voilà, c'est merci pour ton show, bravo. Voilà, mais c'était plus le petit enfant. Bah ouais, pour Les Innocents, j'imagine. Ouais, Les Innocents. En plus, j'ai vraiment beaucoup écouté quand j'étais plus jeune. Comme un gamin. Ouais, j'étais vraiment content, quoi. Et puis là, et ça donne bien d'ailleurs sur scène. Je les ai jamais vus sur scène. Les Innocents. Ouais. Et écoute, là, ils sont en formule duo, donc il y a vraiment 2 guitares. C'est l'essence de la chanson, la quintessence. Donc on sent que c'est des purs mélodistes, quoi. Ouais, carrément. Il y a vraiment des super titres. Donc bah voilà, la chanson sonne parce qu'ils savent faire des chansons et il y a pas besoin de. Moi, j'ai trouvé le concert super. Il y a pas besoin de plus. Artifice. Ouais, franchement, c'est super. Et ouais, voilà. Donc après, en rentrant dans le détail, ils ont un petit tambourin au pied, une petite grosse caisse, voilà. Ah oui. Juste très épuré, de guitare acoustique et puis les harmonies de voix avec ce petit soutien rythmique en toile de fond. Pour moi, c'est de la bonne musique, juste ce qu'il faut, quoi. D'accord. Et pour un tourneur, ça doit être génial. Bah oui, j'imagine. Le temps de balance. Plus simple. Ouais. D'accord, et pas mal de concerts aussi, très occupés. Ouais, bah il y a des phases, il y a des fois je suis pas très occupé. Comme tout le monde, mais il faut aussi le temps d'écrire aussi, tu peux pas toujours être sur scène. C'est ça, d'aller au cinéma aussi. Voilà, aussi de prendre des énergies un peu partout. C'est vrai que c'est un peu par phase, quoi. Là en ce moment c'est bien, je joue beaucoup, mais bon, le mois de février va peut-être être un peu plus soft, quoi. Ah bah oui, mais en même temps il faut dire qu'il y a pas si longtemps tu reviens d'une grosse tournée, je crois qu'Alima avait une question là-dessus. Oui. Et bah t'es parti en Chine? Ouais. Je suis rentré il y a pas longtemps. C'était une très belle expérience. Là, alors la barrière de la langue peut-être un problème ou pas du tout? Bah écoute, tout dépend comment tu le ressens. Pour moi, ça n'a pas été trop un problème. Ouais. Si on veut échanger avec des gens, en fait, on trouve très vite les combines. Enfin voilà, il suffit juste d'avoir une approche un peu peut-être plus gestuelle, quoi, avec les gens, du coup voilà, mais c'était vraiment une très belle expérience. Et comment t'as été accueilli là-bas? Franchement génial. Enfin, là je vais te dire l'accueil, autant au niveau de l'accueil de l'artiste pour l'artiste, autant au niveau du public, ça c'est juste ah ouais, c'est juste ça s'est passé ça s'est très bien passé, quoi. J'ai signé des iPads. Celle-là qu'on connaît plus en France, quoi. Tu peux signer mon truc. J'écris mal en plus, donc je lui ai dit bah écoute, t'es sûr, mais j'écris pas très bien. Et j'ai signé donc sur l'iPhone, l'iPad, les t-shirts et tout. Ouais, vraiment un rapport. Ouais, je fais pas ça à la technologie, ouais, c'est particulier. T'as eu combien de représentations en Chine? J'en ai eu 5. J'ai fait 2 dates à Pékin, une date à Chengdu dans le Sichuan, et puis 2 dates à Chongqing. Et t'es resté combien de temps en Chine? Je suis resté, du coup après je suis resté voir ma copine parce qu'elle habite en Chine. Il y a des accointances en Chine. Voilà pourquoi on y vient. Voilà, et du coup je suis resté 3 semaines et puis la tournée s'est passée sur 10 jours. Voilà. Super, génial. En tout cas une très belle expérience pour un jeune chanteur. Ah, c'était génial. Alors pendant que vous discutiez tous les deux, je vous préviens, ça se bouscule sur Facebook et je crois même que nous avons un appel. Et oui, puisqu'on a un auditeur qui nous a appelé, je crois qu'il vient de Bretagne. Alors attendez. Ah, alors qui nous appelle de Bretagne? C'est notre jingle. Ah ouais, je me suis dit, le mec chante et tout. Oui, allô? Oui, allô. Oui, allô. bonjour. De qui s'agit-il? Alors, un appel de Bretagne, du fin fond du Morbihan. Je sais qui c'est. Je crois que Sébastien commence à comprendre la combine. J'ai reconnu tout de suite la voix. Alors, comment t'appelles-tu, bel anonyme?
Je m'appelle Pierrick. Bonjour Pierrick. Bonjour, Qui es-tu Pierrick. Alors tu nous viens d'où? Eh ben, Je viens pas du tout de Vannes, je viens de la Croix-Rousse en fait. Ah d'accord. Ah, c'est moins exotique. D'accord. Donc pour ceux qui ont bien écouté l'émission, tu n'es pas n'importe qui pour Sébastien. Ah, vous avez manigancé un truc. Mais ouais. Ah, comme c'est gentil. C'est Alima qui a tout fait en Les soi. vieilles éditions des années 90, Ah surprise, ouais. surprise. Non, Ah, pas c'est surprise, trop surprise. cool. On accueille voilà les amis des invités. Ah mais c'est trop bien de faire C'est ça. sacrée Mais soirée. vraiment, je trouve ça hyper cool. Bah écoute, on est content que ça te plaise. Ouais ouais. C'est Non, un peu sacrée soirée, Jean-Pierre Foucault. Voilà, je cherchais le nom. Alors Merci du coup, Pierrick, sacrée Pierre, soirée. alors du coup, est-ce que c'était toi tout à l'heure devant Alors le c'était complètement maniganté, tu as cru que c'était moi, ce n'était pas moi, c'était mon feu. Non, parce que je raconte, en fait, en Ah. venant ici, il y avait un kangou, donc Pierre, il y a un kangou gris, Pierrick au Kangoo. et donc, immatriculé, comme quand, là? 14. Non mais si, en fait c'était moi. C'était toi! Ah, mais non, mais d'accord, parce que du coup, je vais derrière et tout, et je commence à klaxonner, je fais, ah, Pierrick, et tout, et crier dans la voiture, et putain, t'as pas réagi du tout, Bah non, il se Mais j'étais en concentrait train de pour ça. chercher une place, voilà. Et du coup j'étais concentré sur autre chose. Ouais, du coup, tu m'as volontairement ignoré. Voilà, il voulait pas vendre la mèche, il voulait Ça pas fait te parler, passer il voulait pas croiser ton regard. Il t'a fait passer pour un Stéphane fou. m'a dit surtout ne lui dis rien et tout, donc, j'étais en stress. Vous êtes vus depuis qu'on s'est contacté? Bah oui, on a joué ensemble. Ah bah non, c'est quand est-ce que tu m'as contacté? Ce week-end, je Dimanche. crois. Non, c'est pas, Non. on s'est pas Bon, revu. ça- ça va, la ça- torture On aurait n'était pu pas se trop. revoir ce matin. Ouais, finalement. c'est ça. Bon, le hasard a bien fait les choses. Bah alors, c'est pas juste pour le petit fun, mais moi je veux aussi en savoir plus sur Charlie Tango, sur Sébastien, à travers les autres aussi qui te fréquentent. Alors, est-ce que tu nous peux pas, Oh, merde. tu peux nous parler? Moi, j'ai plein de questions d'un coup qui viennent là. Sébastien est dans le seum, hein, je te dis tout de suite. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Pierrick, un peu sur Sébastien? Quel musicien et quel homme c'est sur scène ou en répétition d'ailleurs? Alors, sur scène et en répétition, c'est plus ou moins le même. Il reste quand même globalement le même sur scène et en répétition. D'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça passe bien avec le public, parce qu'il reste quand même Ouais, au une naturel, honnêteté, ouais. même sur un plateau de scène. Et il est tel que vous l'avez, de ce que j'ai entendu là, de l'émission, tel que vous l'avez à l'antenne, c'est-à-dire quand il y a la bonne blague quand il faut. il est- Bonne, t'es gentil, hein. mais il hésite quand même pas à avoir gardé un peu de sérieux, parce que dans les chansons c'est pas que des blagues, hein. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il n'y a pas que des blagues. Alors non, il n'y a pas que des Non, blagues non. dans les chansons, ça je confirme. mais voilà, le tout passe avec le naturel. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un de stressé? Complètement. D'accord. Ah ouais. Il vomit avant de monter sur scène? Ah ça. J'ai pas souvenir que ça lui est arrivé, mais ça. Ça pourrait. En tout cas, peut-être que ça. C'était pas loin. Il y a D'accord. peut-être des choses où c'était pas loin. Et est-ce que c'est un perfectionniste aussi? On l'est tous dans Ouais, dans en ce métier-là, musique, parce qu'on on essaie de toujours tendre vers la prise parfaite, vers l'arrangement qui fait que ça fonctionne. Enfin, sinon, on ferait pas vraiment ce travail-là, je pense. Mais oui, il est quand même globalement perfectionniste, mais un peu comme tout le monde dans l'équipe Charlie Ouais, Tango, je pense. d'accord. Est-ce que tu as un mot à lui adresser? Je t'aime. On veut les petits mots punchline là pour lancer l'émission. Vas-y, Pierrick. Un mot punchline, voilà, tu me mets une pression. Parce que soit je rentre tout de suite dans des trucs pas avouables à la radio. Ah ouais, non, mais alors faut pas ruiner sa carrière non plus. Hein. On garde ça pour, Mais non, comme on dit, ce qui se passe en tournée reste dans le camion, donc je vais pas balancer. D'accord, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Dans un camion. Ah, Vincent fantasme, ça y est, Vincent craque complètement. Et Sébastien, un petit mot à adresser à Pierrick? Et bah, gros bisous, Pierre, ça me fait hyper plaisir qu'on se parle comme ça, de cette manière aussi. Enfin, Ah, je suis trop avec content d'être le Jean-Pierre Foucault de Radio cet Pluriel. intermédiaire. C'est ouais, non, trop cool. Bah, grosse bise, mec. De toute façon, on se voit bientôt. Bientôt oui, des oui. répètes, bientôt un concert ensemble? Oui, le prochain ensemble, je sais plus quand c'est. C'est jeudi. Ça va être en janvier, je crois. Non, c'est en décembre, Ouais. à tout bout de champ. Ouais, c'est ça, Il y a tout bout de tout bout champ, de champ, 15 décembre. Voilà. D'accord. Donc là, vous allez bientôt répéter? C'est Bon, quoi bah, le programme? Ouais, on va répéter, on va faire un petit filage avant le concert, et puis Ouais. on va attaquer un nouveau titre là qu'il faudrait qu'on attaque.
parce qu'il nous manque 2-3 chansons. Donc voilà, bon, on va s'y mettre Il y a du sérieusement. boulot, donc vous allez vous voir, d'accord. Ouais, Mais ça carrément. va être un super concert, venez. À Mais tous. grave. Non, alors par contre, oui, ça va être génial. Ah ouais, super pub. Par contre, ça va être génial. Non, mais alors nous on viendra évidemment avec grand plaisir. Moi je sais pas si ce sera la 3e ou 4e fois que je viendrai vous voir, avec toujours le même plaisir. Moi j'ai testé les différentes versions, les différentes formations, pardon. Je vous ai vu tous les deux. C'était dans la Loire avec Alima, je crois, c'était ça. Oui. Dans la Loire, ouais. Et j'ai vu la formation à 4 en première partie de Luce. Ouais. Et alors c'est pas tout à fait le même concert, mais on prend énormément de plaisir dans les deux formules, hein, franchement. Ouais. Et puis Pierrick, franchement, ce que tu fais aussi sur la musique de Charlie, c'est vraiment au top. Eh ben merci. Voilà, c'est dit. Yeah, man. En tout cas, merci beaucoup Pierrick d'avoir Ouais, merci. fait cette petite surprise à Seb. d'avoir eu cette idée. Et puis à très bientôt. À plus. Salut. Ciao. Au revoir. Merci Ciao. beaucoup, au revoir. Bien, ben voilà la petite surprise Trop cool. qui va bien. Alors justement, en concert, je crois, je vais pas faire celui qui est pas venu, je viens de dire que je t'ai vu plusieurs fois en concert, donc je suis sûr. Ouais. Je suis sûr que tu ne chantes pas que des chansons à toi aussi. Oui, j'ai une reprise. Une, Ouais, en ouais. fait il y en a une. Ouais, bah c'est Lily Cub, du coup. Tu dis Lily Cub. Bah, ouais, non, j'américanise tout. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est fou, pourquoi? Je sais pas, tout à l'heure on avait le droit à l'allemand, maintenant on a le droit à l'américain. Ouais. Ah non, c'est trop bizarre. Donc, Lily Cube, Lily ouais. Cube, voilà. Souvenez-vous, c'était Donc c'est Voyage en Italie. C'est ça, c'est Ouais. Voyage en Italy. Alors pourquoi cette chanson? Pourquoi? Parce que je trouve que le texte est juste délicat, comme il faut, que la mélodie est très chouette. Et voilà, bon, c'est une chanson très variété, hein, voilà, il y a un côté premier degré assumé dans l'écriture qui, bah, moi, me parle, et voilà, j'aime bien. Je sais que c'est pas forcément de bon ton d'aimer les chansons variétés et tout, mais moi je... Ah, bah alors on est mal avec elle. Alors, je sais bien, mais je sais que voilà, il y a beaucoup de gens pour qui c'est, voilà, il faut que ce soit savant. Et là, ouais, mais voilà. ça, c'est dans les petits milieux, quoi. Voilà, moi je sais que, enfin voilà, cette chanson m'a touché, donc j'avais envie de faire une reprise un peu plus folk. Du coup, j'ai une approche beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est une musique très heureuse, celle-là, pour le coup. Ah ouais, elle est Elle est très super heureuse. happy. Enfin, Ouais, mais le texte est très Ouais. joyeux, c'est sur vraiment une bulle. Ouais, mais alors là, je pense que c'est plus le côté aussi intimiste qui lui a plu de cette chanson, un peu, voilà, on prend nos bagages, si je me souviens bien de la chanson, hein, on prend nos bagages et puis on part. Mais il y a ce côté, ouais, il y a un truc, une fuite, insouciance, un aller vers, ouais, c'est ça aussi. vers voilà, là où il y a du soleil, on y va avec la copine, et puis on prend une voiture, cheveux au vent, on se boit un martini. Un truc très, voilà. Ah ouais, non, ça fait envie avec la grisaille du boîte au vent, ça fait envie. C'est ça. Alors là, je vais faire une petite prouesse d'inversion. Est-ce que c'est possible, cher technicien? Parce que je me rends compte qu'à d'un point de vue technique, on va avoir des soucis. De faire quoi? En fait, j'aimerais passer la chronique d'Alima, l'agenda d'Alima, en premier, parce que si on fait le fameux live que j'ai promis déjà depuis plusieurs jours, il va falloir le temps de s'installer, et pour avoir le temps de s'installer, il faut que... Alors tu on comptes passe pendant quelque chose. 30 secondes et je me débrouille. Non, en fait, j'avais juste une question à poser à Charlie Targo en même Vas-y, temps. je t'en prie, c'est Est-ce l'occasion. que tu peux m'expliquer, alors, comment comment ça s'est passé pour que tu puisses organiser une tournée en Chine? J'ai pas eu le temps de te poser la question, Pierrick est arrivé, mais organiser une tournée en Chine quand on est en France et qu'on n'est pas forcément médiatisé comme, je dirais, un plus grand artiste, un Johnny ou j'en sais Ouais, rien. c'est un autre quel Colin. réseau t'active? Voilà, en fait, quel ça. réseau t'active. Ouais, bah en fait, j'ai pas organisé la tournée. En fait, il y a eu un appel à projet sur une plateforme internet. Et donc, j'ai répondu à cet appel à projet. Voilà, en essayant de défendre. De défendre mon propos et mon projet, quoi. Donc en fait, voilà, il y a eu une commission d'écoute, et en fait, c'est par le biais des alliances françaises. Donc une commission, et puis il y a 5 alliances. Oula. Bonjour. Eh ben voilà. C'était le ton de parole était limité. Allez, tais-toi maintenant. On va mettre l'agenda maintenant. C'est le moment. Désolé, excusez-moi, c'est pas facile de tout faire. Non, c'est pas grave. De toute façon, j'avais Surtout- quasiment fini. Non, mais j'ai rien entendu, mais c'est pas grave en plus. Je t'expliquerai. Je Merci connaissais beaucoup. la réponse Mais de c'était toute vraiment façon. quelque chose. J'ai entendu réseaux sociaux. Oui, et puis c'est une plateforme appel, plateforme de projet. Ouais, c'est ça. Bon. Bah oui, donc le jingle a été lancé, ça va être. Bah, je vais le l'agenda relancer d'Alima. pour Alima pour faire ça Allez, bien. bah, sinon Donc alors, elle va donc nous en c'était vouloir. la radio. Un partout. Je vais casser le jingle. C'est ça. Allez, c'est parti, Alima. Bon, et ben. C'est parti. Alors, à tous les auditeurs qui viennent de nous retrouver, c'est parti pour l'agenda de la semaine. Alors, on commence avec ce soir un concert de rock. Le groupe Architecte
enflammera le centre culturel de Villeurbanne. Le concert est à 19h, et les places sont à 24 €. Au CCO, autrement dit. Oui, pardon. On continue. Mercredi 9 novembre 2016, au Radiant Bellevue à Caluire, William Scheller sera en représentation à 20h30. Les places sont à 45 €. Toujours mercredi 9 novembre 2016, chansons et variétés françaises. Amir, le concert est à 20h, il est au Transborder et les places sont à 31 €. Jeudi 10 novembre. Alors, je sais pas si c'est une info ou une intox, mais Charlie Tango sera à Frontenac. Bah oui, on en a même pas parlé. Dans le 38, chez Alice et Lucien. Heureusement, on a l'agenda d'Alima. On continue, toujours le 10 novembre. Chansons et variétés françaises. Michel Polnareff sera à 20h30 à la Altony Garnier. Il reste encore des places pour les fans. Elles sont disponibles. Elles vont entre 50 et 100 €. Et il y en a des fans de Michel Polnareff. Vendredi 11 novembre, un peu de jazz. La sublime Norah Jones se produira ce vendredi à l'amphithéâtre de Lyon 6e. Le concert est à 20h. Le festival Enjoy Live 2016, c'est un festival électronique. Le concert commence vendredi 11 jusqu'au samedi 12. Le concert, pardon. Oula. Et ben alors Alima. Je sais pas, je m'entendais. C'est bon, continue. Samedi 12 novembre, variété et chansons françaises. Star 80, 10 ans déjà. Ils sont à la Altony Garnier, il reste encore des places, allant de 45 à 59 €. Samedi 12 novembre 2016, on enchaîne. Féric au Radiant Bellevue à Caluire, le concert est à 19h30. On continue dimanche 13 novembre à Montmartre, un concert pop-rock folk. Le concert se trouve au Transborder à Villeurbanne. Le concert est à 20h. Du dimanche 13 au lundi 14 novembre 2016, c'est de la musique classique. Alors, pour le prononcer, Babylone Cosmos Tour. Elle s'est entraînée, messieurs, dames. Au théâtre Sainte-Hélène, dans le 2e arrondissement de Lyon. Le concert est à 20h30. Les places elles vont de 10 à 25 €. Et c'est fini pour cet agenda de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine musicale. Je vous retrouve la semaine prochaine. Eh ben, merci beaucoup, Alima. Mais de rien. Une belle première pour cet agenda musical. Donc, j'espère que vous avez tous pris note et rendez-vous. Et effectivement, nous n'avions pas parlé de la date à Frontenac. Alors, le nom exact, c'est chez Alice et Lucien. À chaque fois, je massacre le nom. Il paraît que c'est super bien là-bas. C'est une info ou une intox, Charlie Tango? C'est vrai? Non, c'est vrai. T'en as pas parlé tout à l'heure, du coup, je me suis dit, attends, j'ai peut-être mis un mauvais truc dans mon agenda. Un oubli. Ah non, mais c'est pas. Non, le concert aura bien lieu. D'accord. Ouais. Très bien. Ouais. Espace 1500 à Amberieu-en-Bugey, c'est ça? Non, c'est chez Lucien, là tu c'est chez Lucien et chez Alice. C'est pas ça? C'est à Frontenac. D'accord. Ouais. Donc je me suis... Et donc, ouais, c'est vers Bourgoin. C'est le 38, c'est ça. Ouais. Ah et oui. puis, ouais, je sais pas. J'ai une nouvelle date qui est tombée aussi. Ah bah oui, ouais. oui, même grosse, me semble-t-il. Ouais, du coup, je vais en parler parce que du coup, c'est la première partie de Cœur de Pirate, juste à côté là, au théâtre de Saint-Priest. Théo Argence, voilà. Et ça, c'est le 18 novembre, donc je crois qu'il reste quasiment plus de place. Ouais, tout le monde s'est arraché le Cœur de Pirate. Bah ouais, c'est clair. Avec exprès, désolé. Mais du coup, ouais, ça va être bien ça. Cool. Alors, je vous l'avais promis depuis plusieurs jours, et la surprise, elle est aussi pour moi, puisque ce live, je savais qu'il allait avoir lieu, mais je ne savais pas avec quelle chanson, et c'est un nouveau titre que Sébastien nous a préparé. Donc, on écoute cette chanson de Charlie Tango qui s'appelle Salinger. Yes. Alors, je fais un tout petit truc d'échauffement. Voilà. A laissé quelques rêves sur le bord au passé, a toujours cherché la trêve, l'horizon dégagé.
C'est peut-être un peu noir, un peu tard, un peu vain. Laisse un peu nos deux corps retrouver le parfum. Alors je repense à la mer, au soleil cuisant qui nous accompagnait. Je repense à Salinger que j'ai laissé tomber parce que tu m'embrassais. Ici le temps passe un peu moins vite. Oserais-je te dire que j'aimais bien? Ici le temps passe un peu moins vite. Oserais-je seulement te tendre la main? Enlève-moi ces nuages, dans ton cœur, c'est l'orage. Rajouter des couleurs, dans tes yeux, une plage. Je voulais pas bouger, j'avais peur d'être aimé. C'est peut-être notre tour d'être heureux, d'être sourd. Alors je repense à la mer, au soleil cuisant qui nous accompagnait. Je repense à Salinger que j'ai laissé tomber parce que tu m'embrassais. Ici le temps passe un peu moins vite. Oserais-je te dire que j'aimais bien? Ici le temps passe un peu moins vite. Oserais-je seulement te tendre la main? Waouh, un avant-goût du troisième EP. Ouais, je pense qu'elle sera dessus, celle-ci. Mais elle est toute nouvelle, hein, elle est toute fraîche. Mais Toute fraîche, rien que pour nous, on a de la chance. voilà, bon, j'ai un peu ripé sur un mot, je suis désolé. Mais insomnie plus voix du matin, voilà. Ah, mais elle est enregistrée là, elle est parfaite. Hein. Moi, je la prends. Hein. Plus première émission de On connaît la chanson, ça fait beaucoup. Ça fait plein de plus. Et les plus, ça annule pas. Non, les plus. Et non, plus. ça fait un plus quand même. Non, c'est cool, voilà. Bah, j'espère que Bah, ça super, ouais, non, franchement, Alima. C'était génial. Oui, carrément. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est doux, c'est romantique. Non, c'est très beau. Merci Très, beaucoup. très beau. Et c'est positif. Ouais, c'est positif. On peut le dire. Non, très très sympa. Chanson d'amour. Oui. Alors, ce troisième EP, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben écoute, il en est qui se précise. Voilà. Ouais. Donc je sais un peu, je vois un peu le processus. Donc voilà, c'est en cours. D'accord, c'est en cours. Mais je sais à peu près les titres que je veux enregistrer et c'est même sûr monter à Paris du coup pour enregistrer. T'as un trouvé titre. avec qui tu voulais faire Voilà. Mm. Donc j'en parle pas maintenant. Oui, parce qu'on a non, pas mais encore, évidemment, mais bon, conclu, c'est mais en tout cas, en très bonne route. Voilà, du coup c'est bien et j'ai bien impatient d'entrer en studio quoi. Ouais. D'accord, bah super. Nous aussi, et surtout que ça sorte après quoi. Oui, carrément. Est-ce que juste on peut vérifier mon petit micro parce que j'ai l'impression que j'ai un écho et que je suis pas vraiment à l'antenne. Non, si, c'est bon. D'accord. Tu es à l'antenne, je te Tout est bon, confirme. tout le monde m'entend, ça me rassure. Bon. On en était où? Oui, alors je sais plus qui, je crois que c'est Vincent tout à l'heure te disait, est-ce que si on te propose un jour de faire une chanson à but non lucratif, caritative, en sorte, tu serais d'accord? Bah je suis d'accord, d'autant que c'est Oui, non mais c'est ma vie actuelle quoi. Donc je peux pas ne pas être d'accord. mais surtout si on te proposait des duos. Ah oui. Tu, déjà, bon, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Et puis, alors, Bien non, en sûr. plus, je dis une bêtise, ça t'intéresse forcément parce que tu en as déjà fait. Hein. Oui, j'ai sur mon disque, j'ai un duo avec Buridan. D'accord. Et la rencontre s'est fait comment déjà? On a les cercles Les cercles de se la sont chanson. rencontrés, On était au même concert au même moment. On est devenus potes. Ah si, on était au conservatoire ensemble. C'est ça. Ah en oui, fait. si, quand même. C'est... Ouais, on a fait une formation au CNR de Lyon de musique actuelle et on s'est rencontrés là-bas dans les D'accord. couloirs. Ok. Et voilà, donc c'était une belle rencontre quoi. Bah, ce sera le morceau qu'on entendra à la fin de l'émission qui s'appelle Carnage. Carnage. D'accord.
Ok. Et Buridan aussi qui a eu une bonne petite carrière aussi quand même. Ouais, écoute, elle prépare son prochain disque, je crois. Et puis, oui, donc elle a sorti. Elle a fait beaucoup de dates en tout cas. Ouais, carrément, carrément. Et donc là, si on t'offre le duo que tu souhaites. Oh, il y a tellement de gens avec qui j'aimerais chanter, mais vraiment c'est. Vas-y, ta carte blanche. Celui que tu veux, all around the world. All around the world. Je vais en dire 3, je sais pas. Ouais. Ah oui, il y a 3 si tu veux. T'as raison, sois gourmand. Ouais. Un quatuor, allez, un quatuor. Dao, Étienne Dao, Catherine, pourquoi pas, j'aime bien. De Catherine. plus en plus, je Il fait délirer. Ouais, pas que, hein, putain. Et du coup, qui encore, je sais pas, comme ça. Non, voilà, pour le moment c'est ça. Ouais, puis déjà demain ce sera d'autres gens avec qui oui, ça, les envies après, elles viennent. Et ta carrière qui a déjà bien démarré, tu souhaiterais qu'elle ressemble à celle de qui ? Justement, est-ce que tu es dans un processus... je connais aussi la réponse, mais on va l'entendre de ta bouche. Dans un processus de starification, justement, avec un gros staff, etc. Non, mais je peux pas ça. Tu peux pas. Aujourd'hui, mais demain, on n'en sait rien. Ouais, non, mais enfin... Demain, tu iras. Ouais, demain, non, mais en fait, c'est juste, je pense qu'il faut être lucide aussi sur ce vers quoi on peut tendre. Moi, c'est vrai que je suis plutôt dans un circuit un peu d'auteur. Donc, alors, le succès, je veux avoir c'est vrai que l'ambition, c'est toujours d'avoir le succès, il n'y a rien dedans. Mais non, mais c'est toujours bien d'en avoir, je pense. Évidemment, non, ne serait-ce que pour continuer, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, la personne qui me vient en tête là naturellement, peut-être parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Biolay. Je trouve qu'il a il a vraiment son univers. Je pense qu'il est assez libre dans ses choix d'écriture, ses choix de composition. Et voilà, il mène sa carrière, il écrit pour des gens, il fait des rencontres, il fait de la réal d'albums, je crois. Ça, c'est pas sûr, à confirmer. Et puis voilà, il a quand même son public de fidèles qui lui permet de faire des dates remplies, du coup de continuer son métier sans trop de soucis. Je pense, je sais pas, je le connais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est typiquement... en tout cas, il a les moyens de faire ce qu'il a. C'est l'impression que ça donne. En tout cas, puis voilà, il fait ses chansons. Et moi, c'est un peu comme ça, les mecs un peu comme... les personnes comme Dominique A ou... qui sont quand même qui ont une bonne, qui ont une grosse réputation installée, etc. Mais c'est pas non plus les cartons nationaux. Ouais. D'accord, ok. Je crois que Vincent avait une question pour toi. Ouais, c'était plus au niveau, moi, de comment tu fais pour écrire en duo avec un artiste qui est totalement... comme tu as fait là dans ce duo. Vous trouvez des sessions d'écriture, vous vous mettez d'accord sur un sujet, c'est combien de temps en fait? Parce que tout seul, ça peut être, tu peux prendre 3, 4, 7 mois, mais là... hyper vite. En fait, en gros, c'est une chanson qui est à moi, donc du coup, je lui ai dit, j'ai dit à Julie, est-ce que ça te plairait de chanter mes textes, quoi. Et elle a accepté, et puis on est venu au studio, il y a eu, je crois, une prise de sa part, ou 2 prises, c'est allé hyper vite, c'était assez fulgurant. Et donc, du coup, voilà, ça s'est fait, mais pour le coup, c'est un peu du copinage, quoi, c'est parce que on se connaissait, elle me connaissait un peu mon projet, je crois qu'elle était réceptive, elle aimait beaucoup. Et donc du coup on s'est dit, c'était un peu naturel, quoi. Voilà. D'accord. Bien, mais écoute... ça se bouscule sur Facebook, hein. J'ai du mal. À présent, je n'arrive même plus à trouver les commentaires, ça fuse dans tous les sens. En tout cas, les gens sont très très sympas. Il y a beaucoup qui découvrent Charlie Tango et qui ne regrettent pas d'écouter cette première. Bonjour à tous, si vous nous écoutez. Alors, on passe les coucous à Maurice, à Karine, à Vanessa, à Séverine, à Blandine. Génial. Qui est-ce qu'on a? Les autres, je les vois pas. Si Magali, j'ai déjà dit peut-être Magali. Voilà, donc il y a du monde, ça fait plaisir en tout cas. Merci. Ça fait plaisir. J'ai une autre question. Oui, je t'en prie. Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu penses que tu t'évaderais plus du poids de l'auteur-compositeur Pas du tout réfractaire à ça, si ce n'est le mec mégalo, que je souhaiterais que la demande vienne de la personne. Alima. Oui, c'est toujours difficile de proposer des textes. C'est-à-dire que voilà, je veux pas imposer quoi que ce soit, donc il faut que au préalable il y ait une envie, quoi, qui vient de l'interprète, je pense. Voilà. Donc non, pas du tout. Au contraire, moi écrire. Mais c'est vrai que c'est un exercice très très différent parce que là tu écris beaucoup de choses personnelles, alors même si c'est pas pour raconter ta vie, mais qui sont inspirées en tout cas de ton vécu, etc. Ça, ouais. Donc là, ça demande une certaine proximité, des rencontres avec la personne, j'imagine, pour rentrer dans son univers. Ah mais c'est ça, moi je pense qu'il faut connaître la personne. Peut-être que je suis très naïf aussi, peut-être qu'on peut écrire sur commande et tout, mais en tout cas, il faut avoir une image assez précise, je pense, de la personne qui
qui sera censé interpréter les textes. Et du coup, voilà, écrire et puis façonner ce texte en fonction de l'interprétation de la personne. Oui. Et donc je pense que c'est important de bien cibler ça avant de se lancer dans l'échange, quoi. Et le processus inverse, tu penses pas écrire une chanson et après te dire ah j'écoute plusieurs artistes et elle je trouve que ça colle, il y a quelque chose vraiment, c'est comme ça. Démarcher, tu veux dire une artiste avec mes textes? Voilà. Non, je crois qu'il est pas trop dans cette non, et puis en plus, j'estime, je trouve que c'est un côté un peu impudique. Genre, ouais, bien sûr. Non, mais enfin, c'est comme ça que je le ressens. Bien Après, sûr. Tiens, prends mon texte, je pense que ça peut bien t'aller. Voilà, je trouve que ça s'y prête pas trop. Enfin, je me sens pas, je suis pas assez. J'ouvre pas assez suffisamment les portes pour y aller comme justement, ça. je pense que c'est en lien direct avec ton processus d'écriture, effectivement, Ouais. parce que tu parles Ah ouais, d'impudeur, mais et c'est juste, justement ouais. parce que tu livres de toi aussi, C'est ça, ça. et après, comment dire, vouloir le vendre, alors pas sans parler de l'aspect monétaire, mais vouloir, voilà, le donner, etc., il y aurait quelque chose d'impudique, que je suis assez d'accord avec toi. Ok. On va faire un point quand même sur tes dates, parce que c'est aussi ça qui est important, puisqu'on avait loupé Alice et Lucien. J'ai du mal, hein. Pourtant ça a l'air vraiment génial. C'est un autre artiste qui m'en a parlé, que tu connais d'ailleurs, je crois, Pierrick Vivarès, Ah oui. qui jouait là-bas aussi, et ça a l'air vraiment très très bien. Je crois qu'on y mange très bien. Aussi, en plus, qui ne gâche rien. Bien manger et écouter de la bonne musique. Donc Alice et Lucien, donc c'est à Frontenac dans le 38, c'est le 10 novembre, donc c'est jeudi. Jeudi en réalité. C'est ça. Donc si vous passez du côté de l'Isère, C'est ça. allez chez Alice et Lucien. Et puis la grosse date qui vient de tomber là ce week-end, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis très content. Cœur de pirate, du coup. Ouais, Le 18 novembre, c'est Le ça. 18 novembre à Théo Argence, donc pas loin de chez nous, là, effectivement, à Saint-Priest. Après, donc effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure avec Pierrick, à tout bout de champ, donc le 15 décembre. Après c'est les vacances de Noël, voilà, tranquille. Et puis après, on te retrouve au Train Théâtre que tu connais bien, je crois. Oui, on avait fait une résidence là-bas. Ils nous ont gentiment, l'équipe du Train Théâtre, Luxe Théâtre nous a gentiment prêté la salle pour bosser notre formule A4. C'était vraiment le moment de travail. C'est là où on a créé cette formule, quoi. Donc du coup on y retourne et ça va être bien chouette. C'est toujours des conditions super au Train Théâtre. On est bien installé. C'est une salle d'écoute et de musique qui, voilà, une vraie programmation cohérente. Donc voilà. Alors, elle je vous invite à venir. à Porte-les-Valences. Ouais. Donc tu bouges beaucoup quand même au moins dans la région déjà. Tu bouges. Oui, je bouge dans la région. C'est vrai que c'est pas encore. Je vais pas souvent. Je sors pas souvent de Rhône-Alpes, mais en tout cas c'est vrai que. Mais déjà, La Chine, c'est large déjà. À part la Chine. c'est dans la Rhône-Alpes, pas loin, c'est à côté. Petit pays sans prétention. Mais en tout cas oui, j'essaie de jouer, quoi. De toute façon voilà, je rate pas une occasion de jouer, quoi. Dès qu'on me propose quelque chose, je suis toujours partant et motivé. Évidemment. Et puis la date emblématique du 21 juin, je crois qu'elle est déjà programmée aussi. Pour 2017, je crois. Pour 2017, oui, on est sur 2017 l'année prochaine, oui. Ouais, il y a déjà. ça. Alors, je sais pas si ça se confirme, mais en tout cas, normalement, on devrait jouer pour la fête de la musique. C'est déjà calé en groupe, du coup. À la Tour du Pin. Voilà, à la Tour du Pin. Mais ouais, voilà. Donc, on attend de voir venir. Ouais, non, c'est vrai que c'est dans très très longtemps quand même. C'est dans plus de 6-7 mois, ouais, c'est ça. On peut. Alors, est-ce que. Oui, sur ton site, je crois qu'on peut acheter tes 2 EP. Oui, on peut l'acheter. Alors, par contre, c'est en. Comment dire, en vente en ligne. Ouais, c'est en vente sans. Comment dire, immatériel. Sans filtre, quoi. Faut m'envoyer un message. J'explique la marche à suivre. Voilà. Donc, on peut l'acheter. Il y a tout un processus. Tu le récupères dans la boîte aux lettres de la gare. Il y a un petit virement PayPal. Voilà, c'est un peu ça. On dirait un peu un truc comme Le Bon Coin, tu sais. Rendez-vous à 4 devant le Super U. Ok. Bon, sinon le plus simple, c'est d'aller le voir sur scène, et de toute façon après il y a toujours une petite vente des CD. Oui, toujours. Bon, c'est le plus simple, comme ça on découvre sur scène et en plus on peut repartir avec son petit CD dédicacé en plus. Oui, en plus, tu les dédicaces facilement. Ah oui, alors je suis. Oui. Ouais. On peut te retrouver sur ton site, donc charlietango.fr. Tout à fait. Donc justement, pour se tenir à jour de toutes les dates qui vont tomber. Là, vous voyez, ça tombe encore ce week-end, donc soyez connectés.
page Facebook, Twitter aussi, j'ai vu. N'hésitez pas, ouais. Donc voilà, donc tous les moyens sont bons. Oui, Vincent. Oui, Est-ce que tu gères toi-même ta page Facebook, Twitter, ou tu laisses ça à des un Non, professionnel, je suis complètement autonome là-dessus. Enfin, je fais ça, ouais. Ça te prend beaucoup de temps ou pas du tout Pas tant que ça. Ouais. Non. Puis j'aime bien en plus, je trouve ça hyper chouette de. C'est intimiste. Est-ce que c'est parce que dans le futur, parce que c'est quand même, ça peut être très intrusif parfois. T'as tendance, alors je révèle pas un secret, t'as tendance à mélanger des fois ton compte Charlie Tango avec ton compte parfois qui est peut-être personnel. Ah ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que t'arrives à t'en sortir? Avoir une analyse de tes communications. Écoute, je m'en sors. C'est surtout aux gens de le dire. Moi, je fais ce que je fais. Oui, non, Donc, du coup, écoute, j'estime que ça. Non, moi, je trouve ça très bien que ça soit toi qui le fasses. Ouais, j'aime bien le faire. J'aime bien annoncer les dates. Je sais pas. C'est un truc. Ça te permet de te sentir plus proche parfois du public ou? Ouais, de temps en temps, ouais, effectivement. Il y a des gens qui reviennent souvent. Du coup, on échange un peu. Oui, parce qu'il faut dire aussi que tu as des gros fans. Alors, je suis pas revenu dessus récemment, mais pour te suivre sur ta page Facebook, justement, me semble-t-il qu'il y a des fans, ou peut-être des gens que tu connais d'ailleurs par ailleurs, qui t'écrivent des poèmes, des choses comme ça assez régulièrement, non? Je reçois parfois des mails un peu chaud. Non, pas chaud, mais j'ai parfois des messages vrais fans, hein. de gens qui aiment beaucoup et qui du coup me remercient, et c'est génial. Enfin, y a rien. Il y a des gens qui te suivent, alors, par ailleurs, je sais pas non plus s'ils sont des proches à toi, mais qui viennent régulièrement sur les dates aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis du coup, franchement, on fait ça pour ça. Ah ouais, non, carrément. Savoir qu'un texte a fait écho chez quelqu'un, c'est juste. Il n'y a rien de plus gratifiant, je crois. J'imagine bien. En tout cas, à notre échelle de pauvres humains. Donc, non, du coup, c'est chouette, ouais. Donc, n'hésitez pas, ouais. En plus, je suis pas à un niveau encore où je peux me dédouaner de ce soutien, en fait. Faut pas hésiter à en parler, pas hésiter à partager la page, à en parler aux gens, aux proches, voilà. Donc, n'hésitez pas. Tu es là pour ça. Nous, on est convaincus de toute la valeur de la personne déjà, mais surtout aussi de l'artiste. Voilà, moi j'ai découvert donc le nouveau titre Salinger aujourd'hui, et c'est vrai que j'ai hâte de découvrir le 3e EP et de venir l'entendre sur scène. Et avec grand plaisir, je te mettrai une invitation. Oui, j'ai obtenu l'invitation. Il attendait ça depuis tout à l'heure, c'est tout ce qu'il voulait. Bien, écoutez, on va bientôt toucher à la fin de l'émission. Alima, peut-être une dernière question, tes impressions sur cette première émission? Déjà, remercier Charlie Tango d'être venu. Merci à vous, franchement. De rien, c'était une super émission. Merci pour le live, c'était déjà très gentil à toi de nous proposer un morceau inédit. Morceau inédit en exclusivité, donc on connaît la chanson. Complètement. Morceau que j'apprécie particulièrement aussi. Non, très très bien passé. Bon, après les aléas du direct pour cette première émission. On fera mieux la prochaine fois. On fera mieux. Chouette. On fera mieux. Vincent, un petit mot? Moi j'ai beaucoup de choses à dire, merci beaucoup d'être venu. Merci Vincent. Super live, écoute, elle est enregistrée, si tu veux la mettre sur ton EP, on l'a déjà, franchement. C'était encore plus intimiste. On essaiera de faire un reboot sur le moment où je fais Non, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. J'aurais 10 000 questions à te poser, mais j'aurais pas le temps de... une heure et demie d'émission. On va se boire un petit café. Et puis voilà, allez, je crois que c'est Alima qui en veut un grand café. Alima va craquer, ça n'a pas son café. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit, qui nous ont écoutés. Franchement, vous avez été actifs, je ne m'attendais pas. J'ai eu du mal à gérer, j'avoue que... Alors, il y a beaucoup de participants pour le P dédicacé. Donc, comme on n'a pas le temps à l'antenne de faire le tirage au sort, on va le faire hors antenne. Et puis, il y a combien de personnes? Non. T'es venu avec un camion de... Non, j'ai plus. On n'est pas loin de Super U. Alors, chers auditeurs, il y en aura plusieurs qui auront gagné. Alors, je peux pas dire combien, on verra ça ensuite, mais on va régler ça après. Plusieurs d'entre vous pourront avoir la chance d'écouter cette EP chez eux sur leur platine. Écoutez, moi j'ai été très ravi de faire cette première émission, très ému, et puis voilà, j'espère qu'on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, moi c'était sympa. Merci Stéphane, j'ai bien aimé.
Vous pouvez donc aussi continuer à nous suivre sur la page Facebook, n'hésitez pas, on essaye d'être assez actif aussi sur les réseaux sociaux. Vincent, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, juste pour dire que sur la page Facebook, vous pouvez retrouver l'agenda d'Alima avec tous les liens, ainsi que le top 50 avec, vous pouvez retrouver tous les titres de avril 85 si tu veux aller voir des titres qui te plaisaient. Charlie Tango, je suis sûr qu'il y avait, je sais pas, il y avait du Dorothée, du Douchka. Ah bah oui. Mon Gilbert enfance. Et bien sûr, on mettra une vidéo, enfin pas une vidéo, mais un lien pour réécouter l'émission. Je voulais juste vous dire que nous connaissons déjà l'invité de la semaine prochaine, donc je vous invite à nous écouter. Il s'agit du groupe L'Ombre du 8, que vous pourrez découvrir la semaine prochaine, donc mardi 15 novembre, donc de 10h30 à midi, sur Radio Pluriel. Tu connais Sébastien ? Et en fait, pas trop, mais je crois qu'ils sont en accompagnement aux abattoirs que j'avais fait l'année dernière, il me semble. Peut-être que je me trompe, Alors complètement. c'est possible, j'avoue que là, Mais, je peux pas te j'ai dire, entendu- mais c'est possible. J'ai entendu un titre et ça m'avait l'air très chouette. Voilà. Oui, c'est très sympa aussi, j'ai eu l'occasion de écrit. découvrir. C'était très sympa. Eh bien, nous allons nous quitter, voilà, petit ripage. Nous allons nous quitter avec un dernier titre de Sébastien, Charlie Tango, donc celui dont on parlait tout à l'heure, Carnage, en duo avec Buridan. Buridan, toi aussi tu fais l'américaine. Ah bah ouais, parce que là, Buridan, je sais pas, ça se dit Buridan. Buridan. Alors là, ça me semblait naturel, Buridan, non ? Buridan. Non, c'est pas comme ça qu'elle dit ? Bah Buridan. Si, tu dis Ouais, Buridan, tu dis toi ? vraiment Buridan. Ah, Non, mince, en fait, alors. c'est Buridan, Bon. c'est l'âne Buridan. Ouais. Ah, d'accord. Ok, bah du coup, j'ai pas bossé sur. Ah, c'est- Bien, un grand merci à tous et on se retrouve tous la semaine prochaine dans On connaît la chanson. Merci. Tu ne pourras jamais dormir, car dans tes draps il y a le pire, celui qui s'accroche à tes doigts, comme une sangsue qui reste là. Toi tu sais bien que tu domines, que ton cœur n'est pas en famille, lui qui s'emballe au moindre bras, content pour le sortir de là. L'autre il a tout fait pour te plaire, il veut décrocher l'univers, tellement qu'il s'est perdu dedans, qu'on le reconnaît plus trop vraiment. L'autre il a mal car il le sait, que sa belle cherche à négocier, la trêve au carnage qui les guette, cet abandon qui se veut honnête. Déçu, des reproches qui s'entassent, en d'autres termes, oui, on s'encrasse. Déçu, il est un peu trop tard. On pense au temps qu'on se ramasse, jouons les sourds, devenons glace. Le temps fera bien son affaire, c'est un peu plus vivant comme ça. C'est un peu plus vibrant des fois. Il fait si chaud, retire ton bras. C'est un peu plus vivant comme ça. C'est un peu plus vibrant des fois. Il fait si chaud, retire ton. C'est la foudre qui se voulait belle, éternelle, qui nous emportait loin des foules de la jeunesse universelle. Maintenant nos poings sont tous liés, on a
plus sur les rochers. Autant se dire que l'on s'y jette, autant se dire que l'on se jette.